Et revenons à notre bonne recette de boudin aux pommes. Et voilà, donc là, on continue à faire notre châtenay. Donc là, on a pris l'eau, comme vous pouvez le constater. On a eu l'évaporation, donc tout l'eau est parti. Donc là, maintenant, on commence à avoir quelque chose qui va commencer à vraiment se caraméliser tout seul. Avec tout ce qu'on avait mis, on n'a plus rien à rajouter là-dedans. Il n'y a besoin de rien, donc on surveille par contre. On surveille parce que c'est comme du lait sur des feuilles, un caramel, ça se surveille pour éviter des mauvaises surprises. Et voilà, on continue, on surveille. Donc là, ça commence à chanter. Donc voilà, vous entendez ça? Ça crépite de partout, hein? Ça crépite de partout. C'est ça que j'aime avec la cuisine. Voilà. On a de la bonne musique. On est accompagné par un son. Voilà. On continue à surveiller. On continue à surveiller tout ça. Ensuite, on va passer au boudin. Donc les boudins, comme je disais, c'est des boudins, de super boudins que j'ai pu me faire fabriquer parce que j'ai pas le temps de tout faire tout seul. Donc j'ai des fournisseurs, des personnes de confiance qui me fournissent en boudin, qui sont faits maison. Hein. Donc c'est des boudins de qualité. Donc on va juste les mettre dans un plat comme vous voyez comme ça. Je coupe même pas. Pourquoi je coupe pas? Parce que si je coupe, les boyaux ils sont ouverts avec l'eau, ben, on a toute la farce qui va sortir hein, par les boyaux. Et ça sera difficile à les remettre dans le boyau. Donc là, je mets tout comme ça, en vague. Hop. Et alors, je vais aller chercher sur le deuxième feu à côté mon fameux bouillon. Voilà, qui est là. Voilà. Là, il est tout chaud, vous voyez. Il vient juste d'arrêter de bouillir là. Vous voyez, il est en train de bouillir encore même là. Donc, le principe, il faut que ça soit bouillant, 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 bouillant. Et ce qu'il faut faire après, ben c'est simple. Vous prenez votre bouillon et on surveille. On ne perd pas de vue notre... On ne perd pas de vue notre châtenay. Voilà. Là, comme vous voyez, on a quelque chose qui commence à ressembler à du châtenay. La couleur, tout ce qui va avec. Donc n'hésitez pas, une fois que vous voyez que ça commence à partir un peu trop fort, vous soulevez votre casserole et vous les remuez comme ça, en dehors du feu. Voilà. Là, hop, vous pouvez voir, hein, vous pouvez voir ce que ça donne. C'est pas encore fini, hein. Je dirais on est à la mi-cuisson là. On est à la mi-cuisson. Donc là, ça commence à être blond, ça commence à être doré, mais je vais quelque chose de marron, marron, hein, quelque chose de marron. Donc là, je remets encore sur les feux et par contre, je vais baisser mon feu un peu, hein, pour que ça aille pas trop fort, trop vite. Et voilà. Mon châtenay, il est là. Et comme je disais, mon bouillon, directement, je vais verser comme ça dans les boudins. Voilà. Je vais plutôt vous montrer. Les boudins sont là. Et les bouillons, ne faites pas comme moi. Hein. Il faut les faire sur la table. Là, j'ai fait juste l'effort de vous faire voir ce que ça donne. Et là, ça s'appelle pocher. Là, je suis en train de pocher mes boudins avec les bouillons que j'ai fait. Que nous avons fait ensemble, bien sûr. Voilà, j'ai mis les ananas, j'ai mis tous les morceaux parce que le but, c'est vraiment de récupérer le maximum des goûts. Donc là, vous voyez, tous les boudins sont à l'intérieur. L'eau, elle est vraiment, le bouillon est vraiment au point qu'ils ont couvert tous mes boudins.
Comme ça, je suis sûr, au moins, il n'y en a pas un qui va échapper à la cuisson. Hein. Et voilà. Pour le boudin, il n'y a plus rien à faire. Là, ils sont en train d'être couchés tranquillement. Je les oublie. Et je continue par contre à surveiller mon châtenay. Toujours. Voilà. Alors. Et voilà, mon bouillon dans le boudin. Et les châtenets qui continuent à compoter gentiment. En train de compoter. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. C'est pas encore tout à fait ce que je recherche, mais on n'y est pas très très loin. On n'est pas loin du résultat. Voilà. Donc je vais continuer à les cuire sur la plaque à côté. Je préfère les mettre sur la plaque à côté. Je les mets à, allez, je les mets à 2. Plutôt à, donc je mets à 4 plutôt. Je les mets à 4. Et puis comme ça, je vais pouvoir faire autre chose. Donc maintenant, on va s'attaquer à nos pommes caramélisées. Mais comme vous pouvez le comprendre, comme je vais pouvoir faire des pommes caramélisées, cette poêle, je ne vais plus pouvoir l'utiliser. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser l'intelligence, bien sûr. Je vais pouvoir cuire d'abord mes poivrons qui sont là, que j'ai coupés en lanières. Je mets ma matière grasse, de l'huile d'olive. Hein, pour les légumes, c'est ce qu'il y a de meilleur. Et même, je crois que pour la santé aussi, je mets de l'huile d'olive. On va maintenant chauffer. Voilà. On va chauffer notre poêle. Alors, pour poêler les légumes, il faut vraiment faire les choses de la bonne manière. Donc je vais pouvoir chauffer d'abord ma poêle. Il faut que je la chauffe jusqu'au point où, limite, je dois commencer à voir que l'huile a tendance à vraiment être bien chaude. Ça doit se voir. Je ne dis pas que ça doit fumer, parce qu'il ne faut pas que l'huile soit brûlée, parce que ce n'est pas bon pour la santé. Mais il faut quand même que l'huile soit chaude. Parce que si elle n'est pas chaude, ce qui va se passer, c'est que vos légumes, ils vont pas être saisis. Ils ne vont pas être saisis, vous n'aurez pas de la coloration. Vous aurez quelque chose qui va bouillir dans l'huile. Et je pense que vous ne pourrez pas... vous ne pouvez pas vraiment profiter de tous les goûts de vos légumes. Donc voilà pourquoi je vous conseille de bien chauffer votre poêle. Et une fois qu'il est bien chaud, donc là, vous voyez, ça commence à pas fumer, mais on voit une petite semblant de fumée. C'est là que je mets mes légumes. Je mets mes légumes. Je mets mes lanières de poivrons. Frais, bien sûr, ce n'est pas du surgelé. Je vous conseillerais vraiment de pouvoir vraiment prendre plutôt des produits frais au mieux que vous les pouvez, parce que au niveau goût, au niveau santé, au niveau tout ce que vous pouvez vous attendre en mangeant des fruits, vous les retrouverez plus dans les fruits et légumes frais que dans les surgelés. Après, je vous dis, avec du surgelé, on peut faire aussi des bonnes choses. On aura l'occasion de faire des choses qu'avec des produits surgelés. Et je pense qu'il n'y a pas de raison, de pouvoir ne pas bien manger sous prétexte qu'on n'a pas de produits frais. Si on a du frais, c'est bien. Si on a des surgelés, mais tant pis, on fait avec. Et mais je pense que quand on fait bien, on a quand même des résultats meilleurs, peu importe. Là, je suis en train de sauter mes poivrons. Je vais mettre un peu de sel, bien sûr. Toujours un peu de sel, un peu d'amour. Un peu de sel, un peu de poivre.
J'ai mis un peu de gingembre aussi. Une belle poêlée de poivrons. Hop là. On continue à les saisir un peu. Voilà. Pas trop le saisir non plus parce que les légumes, vraiment pour garder tous les nutriments dans les légumes, il faut les manger croquants. Les légumes se mangent croquants, contrairement à ce qu'on a l'habitude de faire. Les légumes, il ne faut pas trop cuire parce que vous perdez vraiment beaucoup en tout ce qui est protéines. Donc là, c'est saisi, c'est cuit, mais ça reste croquant aussi en même temps. Donc là, la cuisson, elle est parfaite. On va pouvoir débarrasser nos poivrons. Tout ça, ça va nous servir pour les dressages tout à l'heure. Voilà. Voilà, nos poivrons sont là. Maintenant, on va s'attaquer aux pommes caramélisées. Alors, pour les pommes caramélisées, on va mettre un tout petit peu de matière grasse, du beurre ou de la bonne margarine. Juste un peu, pas beaucoup. Comme ça. Voilà. On va faire fondre. On fait fondre notre matière grasse, notre beurre. Voilà. Juste mousser comme ça. Et ensuite, on laisse chauffer un peu avant de mettre nos pommes. Voilà, on va pouvoir mettre nos pommes. Voilà, nos pommes sont là. On va augmenter un peu le feu. Parce que pour les boudins, pour les pommes, pardon, il faut vraiment que ça soit saisi. Donc il y ait de la bonne coloration. Voilà. Côté esthétique, côté gustatif, c'est vraiment ce qu'il faut faire. Voilà. Là, pour l'instant, on n'a rien mis d'autre. On a juste mis de matière grasse, nos quartiers de pommes coupés en demi-lunes, comme ça, sur la poêle, et on laisse. Et on ne touche pas, on ne bouge pas, on les laisse saisir. On laisse saisir, on laisse vraiment que chaque côté qui est posé sur la poêle puisse prendre de la coloration. Donc là, on attend, on n'a plus rien à faire. Nos boudins sont pochés, ils sont en train de cuire comme ça, hors du feu. Notre châtenay, bien sûr. Voilà, notre châtenay, il est là. Comme vous pouvez le voir, il est bien là. Il continue, hein, vous voyez, on commence à voir quelque chose de marron. Quelque chose de marron. Voilà. Quelque chose de bien marron, comme je voulais. C'est vraiment les résultats que vous devez obtenir une fois que vous faites votre châtenay. Vous baissez les feux, vous les laissez compoter. Vous laissez compoter. Voilà, on remet sur le deuxième feu. Il continue. Voilà. Et nos pommes, on les laisse toujours saisir. Voilà. Voilà. On va commencer maintenant à les sauter comme ça. Si vous ne pouvez pas les sauter comme ça, vous pouvez les remuer avec une spatule en bois pour ne pas rayer votre poêle, bien sûr. Mais si vous n'avez pas une spatule en bois, vous faites avec une cuillère, mais sans trop gratter votre poêle parce que vous allez endommager le côté adhésif, anti-adhésif de votre poêle. Donc je peux le faire aussi avec une cuillère, comme ça. Et je continue, j'ai saisi. Donc là, on peut bien voir, on peut voir, voilà, une belle coloration comme ça. Mais il faut que ça soit comme ça partout. Donc d'où je remets encore sur le feu et on continue. En attendant, on va commencer à débarrasser notre table. Donc ça, c'était ma planche à découper, j'en ai plus besoin. Je les débarrasse.
je les débarrasse. On nettoie un peu aussi. Un peu de propre, ça fait pas du mal, au contraire. Au contraire, on va nettoyer un peu, histoire de garder vraiment notre endroit clean, propre, limpide. Et voilà. Un petit coup sur la plaque. Et voilà, voilà. Bien sauter mes pommes. Bien sauter mes pommes. Allez, je continue à saisir. Je veille à ce que vraiment mes pommes ne soient pas les uns sur les autres, parce que ce n'est pas comme ça que ça va saisir. Il faut vraiment que ça soit à plat. Que ça soit à plat. Vraiment tous posés sur le fond de notre poêle. Et on n'est pas très loin de commencer à caraméliser les pommes. Donc là, on les a saisies d'avance. Voilà, on va commencer notre caramel en mettant un petit pincé de sel. Un petit pincé de sel. On va mettre 2 cuillères à soupe. 2 cuillères à soupe de sucre de canne. Voilà. Et ensuite, une deuxième fois de matière grasse. Là, cette fois-ci, ça sera pour faire du caramel. L'autre, c'était qu'on avait mis, c'était pour saisir. Là, la petite cuillère à soupe de margarine que je viens de mettre, c'est vraiment pour faire notre caramel. Voilà. Je vais régler mon feu, que ça soit pas trop fort. Excusez-moi. Voilà, je procède au réglage de mon feu. Et voilà. Donc là, je n'ai plus qu'à attendre vraiment la caramélisation de mes pommes. C'est un peu de... Déjà bouger un peu comme ça ma poêle pour que le beurre soit bien posé dans le fond. Et après, il n'y a plus qu'à attendre. Et c'est parti. Donc là, tout de suite, comme vous pouvez le voir, les caramels ils commencent à se faire aussitôt. Donc il faut vraiment surveiller. Pour ne pas avoir de surprise, il faut surveiller. Et notre châtenay, notre fameux châtenay aussi, en parallèle. Hein. En parallèle, notre châtenay aussi, il est là. Il va bien. Il est là. Il chante. On entend bien chanter. Hein. Voilà. On a tous les arômes. Voilà, hop. Et là, on peut bien voir que les oignons sont bien compotés. L'ananas, on la voit même plus parce que c'est bien marié avec... ça s'est bien mélangé avec les oignons. Voilà. Et je vais pouvoir mettre un peu de gingembre en poudre dans les châtenay. Je mets mon gingembre. En termes de quantité,
On va dire une bonne cuillère à soupe de gingembre en poudre. Une bonne cuillère à soupe de gingembre en poudre. Ça, c'est vraiment ce qui va vraiment donner du peps dans les châtaignes. Donc là, si vous faites ça, tout de suite vous retrouvez quelque chose de goûteux déjà, rien que par l'odeur. Voilà, vous voyez ce que ça donne? Voilà, ça donne ça. Je remets sur le feu. Mon feu de l'autre côté, il est vraiment à 2. Il est à 2. Donc je peux même veiller à ce que ça reste à 2. Et de l'autre. Ici, on revient là pour les pommes caramélisées. Vous pouvez voir ce que ça fait. Donc les pommes sont bien caramélisées. C'est un petit caramel beurre salé parce que j'ai mis un pincé de sel. Et voilà. Là, on a ce qu'il faut. On va pouvoir réduire les feux au maximum. On va baisser notre feu. Voilà, nos pommes caramélisées comme il faut. Et voilà. Maintenant, on n'a plus autre chose à faire que les dresser. Dédresser notre plat. On est pratiquement arrivé à la fin. Donc, on va prendre une belle assiette. Parce que les goûts c'est bien, mais la présentation aussi c'est quelque chose d'important. Surtout quand vous recevez, vous aurez toujours besoin de servir des assiettes qui puissent un peu vraiment être vraiment jolies, voilà, qui puissent être jolies, qui puissent plaire, qui puissent pousser vos invités à revenir chez vous. Voilà, donc on va faire un dressage, on va essayer de faire quelque chose de bien, quelque chose de joli. Donc là, je vais faire avec mon emporte-pièce. Donc ça, c'est un emporte-pièce. C'est parmi les ustensiles de cuisine. Hein. Ça sert à mouler, que ce soit des garnitures ou, voilà, ou des gratins, ou à découper, à faire des pièces. Donc ça, je vais pouvoir m'en servir pour faire mon dressage. Alors, ce que je vais faire, je vais rapprocher aussi une planche à côté quand même, parce que j'en ai besoin. J'ai besoin de ma planche par rapport du fait que mon boudin, il est collé, ils sont collés les uns aux autres, hein, donc il faut que je les coupe, bien sûr. Il faut que je les coupe. Voilà. Donc pour des belles pièces comme ça, je pense que 2 par personne, c'est vraiment bien. 2 par personne, c'est très bien. Voilà. Là, on a nos boudins qui sont tout chauds. Et voilà. Alors, je commence par apprêter mes boudins. Je vais prendre mon châtelet. Donc là, on est passé au dressage. Donc comme vous pouvez voir, les châtaigniers, ça fait ça, ça donne ça. Donc je prends une bonne cuillère de châtaigniers, ananas, oignon, gingembre. Voilà, petite assiette de présentation, donc ça donne ça. Voilà, ensuite, je vais pouvoir mettre mes poivrons comme ça.
J'essaie d'alterner les couleurs. Ensuite, je vais pouvoir placer mes pommes. C'est vraiment l'inspiration, c'est vraiment pas des choses qu'on va peut-être réfléchir d'avance. Donc on essaye de les faire comme ça vient, selon l'inspiration. Voilà, là j'ai mis mes pommes. Je vais les mettre comme ça. Voilà, là j'ai mis mes pommes. Je suis plus qu'à mettre mes boudins. Et voilà, j'ai mis mes boudins. Je vais pouvoir maintenant faire une petite sauce minute. Une sauce minute, c'est vraiment une sauce qui s'est faite avec ce qu'on a fait comme base. Donc je vais me servir de la base de mon caramel. Donc j'enlève tous les pommes qui ne rentrent pas dans mon assiette. Je les réserve pour les prochaines assiettes. Parce que je suppose qu'il peut y avoir beaucoup de personnes. Donc on ne va pas s'arrêter à une seule assiette. Donc là, mon caramel, il est là. Voilà, je vais remettre un peu de feu, monter un peu de feu. Voilà, mon caramel il est là. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme sauce? Je vais prendre du sauce soja. Je prends du sauce soja. Voilà, la sauce soja, quelque chose que vous pouvez trouver partout, la sauce soja. Pendant que mon caramel il est là, il est en train de chauffer, je vais pouvoir prendre du vin blanc. Je vais prendre du vin blanc et je vais déglacer mon caramel avec du vin blanc. Voilà. Là, j'ai pris du vin blanc, j'ai bien déglacé mon caramel et ça me fait déjà une base de sauce. Ça me fait déjà une base de sauce. Voilà. Ça mixe bien, c'est très bien. Voilà, alors. Qu'est-ce qu'on peut mettre? Ben, mon soja d'abord. Je mets mon soja comme ça. Et je laisse réduire. Je laisse épaissir. Toujours ma cuillère pour vérifier que j'ai la bonne épaisseur. Donc voilà. Là c'est encore liquide. Donc je laisse encore un peu réduire. Pendant ce moment-là, je regarde mon assiette, si qu'est-ce que je peux rajouter. Voilà. Donc du coup mon boudin, je le mets à côté pour les autres assiettes, pour les dressages. Donc là on va en dresser qu'un seul. On va dresser qu'une seule assiette. Et après, pour les autres, ça sera la même chose. Alors, vous voyez, quelque chose de bien épais comme ça. Voilà, de bien marron. Bon sucré salé. Voilà, j'ai ma sauce et j'ai plus qu'à finir mon assiette comme ça. Et voilà. Après, on peut mettre plein de choses, on peut essayer d'embellir comme on peut. On peut essayer d'embellir comme on peut. Voilà, pour décorer, on peut même mettre un peu de paprika comme ça. Et voilà. Donc là, je vous présente
mon boudin aux pommes. Voilà, qui est bien là. Les pommes sont là, on peut bien regarder. Ils sont là sur les côtés. Là, on a nos pommes. Les pommes sont là, les boudins là. Et juste de l'autre côté, on va pouvoir bien voir notre châtenay ananas, oignon, gingembre, et avec un forêt de poivrons tricolores, donc voilà, bien croquant, juste saisi, bien croquant, voilà. Donc avec ça, pour quelqu'un qui aime des boudins aux pommes, il va pouvoir bien se régaler. Et voilà pour notre préparation d'aujourd'hui. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette préparation. C'était vraiment un réel plaisir donc, de pouvoir partager cette recette avec vous. Donc n'hésitez pas de mettre des commentaires et de commenter, de partager et de pouvoir aussi voilà, nous faire des propositions, des recettes qui vous tiennent à cœur, que vous aimeriez qu'on puisse revisiter ensemble. Donc voilà, tout le plaisir était pour moi. Donc sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et on se revoit à la prochaine émission. Au revoir.